Bonjour à tous, une vidéo concernant le tirage annuel 2024 pour tous les signes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Donc dans ce cas-là, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui résonne tout au long de l'année pour vous, d'accord? Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez faire un tirage pour toute l'année à venir, à Nouvel An, mais aussi à votre anniversaire. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si c'est ce que vous souhaitez, en ayant plus de détails sur chaque mois, vraiment de manière personnalisée, une consultation avec moi, que ce soit à mon cabinet ou en visio. Dans chaque tirage, je parle aussi de Vénus, de la Lune et de l'ascendant, donc allez voir ça dans les signes qui vous concernent, même juste le début, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, je fais des résumés de ces vidéos d'1 minute 30 sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Instagram, je fais aussi des tirages de la semaine pour toute la semaine, pour presque chaque semaine, pour savoir un petit peu dans quelle énergie va se dérouler votre semaine, donc n'hésitez pas aussi à aller voir à ce niveau-là ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je tiens beaucoup à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2024. Bonjour à tous, c'est parti pour vous les Verseaux pour l'année 2024. Donc il s'agit d'un grand tirage. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir le résumé de ce tirage sur Instagram. Je vous rappelle aussi que sur Instagram vous avez les tirages de la semaine. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Et évidemment, ça reste un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde, hein. C'est vraiment, prenez ce qui vous parle tout au long de cette année. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, c'est clair qu'il faut une consultation individuelle, que ce soit en visio ou directement en face à face. Alors c'est parti, on va entamer ça. Et avant de commencer, je veux aussi vous remercier concernant tous vos commentaires, vos likes, vos visionnages, vos partages, vos abonnements. Merci beaucoup. Alors je vais juste retourner, voilà, ma caméra, comme ça en épant. Donc vous, comment est-ce que vous êtes dans cette année, les Verseaux 2024? Vous avez donc la carte du chariot. C'est très bien. Vous, cette année, vous avez envie que les choses avancent, que les choses bougent. C'est le moment vraiment d'avancer dans votre vie. C'est une année où il faut y aller. Et même s'il y a des difficultés, ne lâchez pas, vous continuez. Et surtout, il faut que ce soit vous qui gardiez les cartes en main. Je vous la montre parce que c'est quand même la carte de l'année, on va dire ça comme ça. Donc avec le chariot. Donc là, vraiment, essayez d'aller de l'avant. Enfin, c'est ce que vous allez faire. Ce qui est important, c'est que ce soit vous qui qui dirigez votre vie. C'est vous qui tenez les rênes, c'est pas, vous suivez pas les autres, non, c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez si vous allez à gauche, à droite, en avant, en arrière, à quelle vitesse, et ça je dirais plutôt de manière rapide, mais vous êtes vraiment dans une énergie où on va de l'avant. Ok, donc c'est une année plutôt d'action en 2024. Vous voulez que les choses avancent, et si ça stagne, ça va pas vous convenir, et même s'il y a des choses qui sont pas forcément évidentes, il peut y avoir, comme je disais, des obstacles sur la route, vous continuez, vous persévérez, vous avancez et ça va porter succès. Donc vous êtes vraiment dans une énergie d'action, d'avancement et voilà, d'être... Après, on sait que de toute façon, les Verseaux, vous êtes des indépendants. Donc de toute façon, vous n'avez pas forcément pour habitude de vous laisser dicter vos choix, mais c'est en tout cas confirmé cette année. Pour ce qui est des Verseaux du premier décan, vous avez la Lune. Donc là, c'est vrai que de votre côté, pour les premiers décans, il y a un petit peu d'émotion, de sentiments, d'intuition aussi qui rentre en jeu. C'est possible que vous ne soyez pas toujours très bien avec vous. C'est vrai que la Lune, c'est une carte qui est assez délicate. C'est une très belle carte du point de vue des émotions. Maintenant, les Verseaux, on sait que vous êtes un signe d'air, les choses passent davantage par la pensée. Voilà, les émotions, c'est pas toujours forcément votre truc numéro 1. Et pour vous, c'est vrai que c'est peut-être une carte qui peut vous déstabiliser, dans le sens où il y a des choses émotionnelles qui se présentent à vous durant 2024. Peut-être qu'il peut y avoir des peurs, des angoisses, aussi des coups de blues ou un peu de déprime. Mais c'est l'occasion justement de travailler sur ces états d'âme, de travailler sur vos émotions pour mieux vous comprendre et pouvoir avancer. Et c'est vrai que même si on peut appeler ça un petit peu des moments d'ombre, comme ça, où on est dans l'ombre de choses un peu compliquées par rapport à nous-mêmes, dans notre psyché, mais c'est vraiment l'occasion de travailler dessus pour les faire disparaître, ou en tout cas s'atténuer et aller vers la lumière du soleil.
Donc, parce que la carte qui vient après la lune, c'est le soleil. Donc vraiment, là, je dirais que c'est le moment d'avancer. Est-ce que peut-être pour certains d'entre vous, d'aller voir un psy, ou d'aller vers des thérapeutes pour essayer de comprendre les choses, pour essayer d'avancer un petit peu, ça pourrait être aussi une idée, justement, d'avancer dans la direction de la compréhension, d'oser les sentiments, parce que si vous êtes tout le temps dans le contrôle, ça va pas jouer non plus, parce que vous ne ressentez plus rien. Donc avancez en direction de vos sentiments, les Verseaux du premier décan. Pour ce qui est du deuxième décan, nous avons ici la papesse. Alors, la papesse, c'est une carte de connaissance, de savoir, elle a un côté évidemment très spirituel. Peut-être que certains d'entre vous voudront avancer dans des connaissances spirituelles, dans des pratiques spirituelles. Quoi qu'il en soit, c'est une carte aussi où vous êtes plutôt réservé, un petit côté timide comme ça. Alors, le chariot va vous forcer à avancer, à vous montrer. Mais il y a beaucoup de choses. Ça peut parler de formation, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a des choses, des fois, que vous ne dites pas. Vous avez de la peine à exprimer justement vos émotions. Peut-être ceux du premier décan vont davantage les ressentir et peut-être davantage les exprimer. Alors que vous êtes un peu plus réservé là-dessus. Vous méditez quand même peut-être pas mal, vous gardez pas mal de choses pour vous. Mais il y a vraiment une notion d'avancer pas mal dans votre voie spirituelle. Je dirais que le premier décan va plutôt avancer dans sa voie émotionnelle. Pour ce qui est des troisièmes décans, nous avons la carte de la force. Alors, le troisième décan, il y a moins d'émotions, il y a moins de spiritualité, on est vraiment davantage dans l'action. Les troisièmes décans Verseau, vous êtes au taquet, vous avez de l'énergie, vous avez de la volonté, il y a vraiment une forte volonté entre le chariot et la force, où vous aussi, s'il y a des obstacles, vous y allez quand même, vous le faites, vous faites preuve d'endurance, et vous savez garder vos limites aussi, justement, de savoir dire non mais là, moi c'est dans cette direction que je veux aller, donc je ne suis pas d'accord. Vous savez dire stop ou dire non quand... voilà, quand on dépasse vos limites. Par contre, vous le dites de manière... faites-le toujours de manière calme et douce. Il n'y a pas besoin il faut rester ferme, mais dans la douceur. Mais en tout cas, vous avez beaucoup d'énergie pour ce qui est des Verseaux du troisième décan. On a ici la carte de la fatalité. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des choses négatives qui vont arriver en 2024, parce que ça vous représente, vous, la fatalité ici. Donc la fatalité plus le chariot, ça dit que, ben voilà, même s'il y a des choses, comme je disais, peut-être des obstacles, vous êtes ok, de toute façon, on ne peut pas faire sans, on ne peut pas les éviter. Il y a certaines choses qui sont... Voilà, qui sont inévitables, et vous y allez quand même. Vous avez l'énergie pour, vous avancez malgré les choses qui peuvent être de l'ordre de la fatalité. La fatalité, c'est aussi, vu que ça vous représente vous, qu'il y a vraiment une forme de lâcher prise dans cette année 2024. Vous vous dites de toute façon, c'est comme ça, on ne peut pas le changer, on ne peut pas faire autrement, donc j'accepte. Il y a vraiment une notion d'acceptation. Mais le chariot vous emmène quelque part, c'est vraiment le moment pour vous, vous avez vraiment envie d'aller vers la réalisation de vos désirs, enfin, de faire peut-être ce que vous attendiez depuis longtemps, depuis de nombreuses années, soit parce que vous n'aviez pas l'opportunité, soit parce que vous n'osiez pas, il peut y avoir pas mal de raisons à ça, hein. Mais vraiment, c'est le moment d'avancer et d'aller enfin là où vous voulez aller, là où vous voulez être. Donc c'est pas mal. Pour toutes les personnes qui ont l'ascendant Verseau, donc pour l'ascendant tout peut concerner, hein, mais particulièrement pour les gens qui ont l'ascendant Verseau, vous êtes définitivement dans le lâcher prise. Donc vous avancez aussi, les ascendants Verseau, vous voulez aller vers votre réalisation, vous faites ce qu'il faut pour, vous êtes tenace, vous allez de l'avant, vraiment vous mettez de l'action dans vos choses, l'action dans vos actions justement, mais vraiment avec lâcher prise. Vous lâchez prise, vous êtes ok si tout ne fonctionne pas du premier coup, s'il faut un certain temps, et ça vous permet justement d'avancer, de lâcher prise, même si tout ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez, en tout cas toujours facilement. Donc très bien de lâcher prise pour les ascendants Verseau. Pour les gens qui ont la lune en Verseau, on a la carte de la mort. Donc vous, d'un point de vue des émotions, il y a vraiment... vous lâchez des choses qui ne vous conviennent plus. Je pense que ça peut être soit des relations amoureuses, on est dans la lune, hein, donc des relations amoureuses qui ne vous conviennent plus, ou alors des jobs qui ne vous conviennent plus émotionnellement parlant, hein, pas
Je dirais que c'est pas parce que le job en lui-même ne vous plaît pas, mais parce que les collègues, ça fonctionne pas peut-être. La façon de manager l'équipe par votre chef ne vous convient pas. Enfin voilà, vous quittez les situations qui émotionnellement ne vous conviennent pas. Ou alors, ça peut être les deux, vous lâchez des états de fonctionnement émotionnel qui ne sont plus d'actualité justement parce que vous souhaitez avancer. Et vous arrivez à lâcher prise. Et c'est très bien parce que vous lâchez un peu le contrôle. Il faut vraiment lâcher le contrôle sur vos émotions. Hein, parce que la lune en Verseau, d'ailleurs, je suis en train de... Je parle, mais j'ai même pas pensé, mais j'ai la lune en Verseau. Moi, je vis mes émotions comme un Verseau. Donc, je parle pour moi, en fait. Mais c'est ça, c'est qu'il faut vraiment lâcher ce côté qui peut être froid dans les émotions. C'est pas dire que vous n'en avez pas, hein, mais il peut y avoir une certaine distance, une certaine froideur. Vous repartez dans votre mental avec les émotions, ça vous évite de souffrir, mais c'est pas bon parce qu'au final vous ne ressentez plus rien. On l'a dit pour les Verseaux, mais d'autant plus pour la lune en Verseau parce que justement c'est comment vous vivez vos émotions. Donc nous, les gens qui avons la lune en Verseau, laissons derrière ce côté de distance avec les émotions. Il faut lâcher prise pour pouvoir avancer sur notre chemin, accueillant nos émotions. C'est pas mal. Pour finir, les gens qui ont Vénus en Verseau, alors là c'est très joli. Pour ce qui est de l'amour, vous avez vraiment envie d'aimer, vous avez envie de joie, de légèreté, de partage, vous avez envie de rayonner, vous avez envie de peut-être même de faire des projets d'enfants, vous avez envie de partager vraiment les choses à deux. Les gens, vous aimez votre partenaire tel qu'il est, sans vouloir le changer, vous acceptez la façon dont il est, et c'est vraiment très joli. Donc pour tous les gens qui ont Vénus en Verseau, vous aimez avec joie et de manière très ouverte comme ça, très rayonnante. Votre amour est rayonnant et c'est très beau, et je pense que vous avancez sur le chemin de l'amour, parce qu'entre cette carte et cette carte, les gens qui ont Vénus en Verseau, dans le cas de l'amour, vous avez vraiment envie d'aller vers des projets, la réalisation de projets de vie à deux. Si vous avez Vénus en Verseau et que vous êtes célibataire, il y a plein de rencontres possibles. En tout cas, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes ouvert, vous êtes positif par rapport à une éventuelle rencontre, vous êtes vraiment dans les meilleures dispositions pour rencontrer quelqu'un. Ok, bon, qu'avons-nous là? Allez-y doucement. Arrêtez à tout prix de tout contrôler, d'essayer de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu paradoxal parce qu'on a la carte qui dit d'y aller doucement. Hein. Je monte la carte avec le petit douf et la lumière. Là, c'est vraiment... c'est paradoxal, mais ça a du sens. Parce que là, vous avancez, vraiment, c'est le but. Mais sans précipitation, parce que parfois le chemin peut être long, il faut avancer. Mais c'est surtout... Allez-y doucement, arrêtez de tout contrôler. Donc c'est ce qu'on disait, le chariot il avance, vous décidez de vos directions, mais vous lâchez prise sur les choses qui arrivent et vous arrêtez donc de tout contrôler. C'est là où ça se rejoint. Donc on est vraiment dans cette énergie d'avancer, on lâche prise ici aussi. Et les choses vont se faire. Le lâcher prise, il est dans les émotions. Hein. Pour les gens qui ont la lune, pour les premiers décomptes, de manière générale, pour tout le monde, il faut lâcher ce côté de contrôle des émotions pour les Verseaux. On le sait. Après, on ne vous demande pas de devenir un poisson qui ressent tout, qui est tout plein d'émotions tout le temps. Mais voilà, il faut quand même ouvrir ce cœur un petit peu. Et vous le faites aussi, allez-y doucement dans le sens où, même si vous avez envie d'avancer sur soit de la formation, des certificats, des formations, de la spiritualité, des connaissances vraiment, ou juste apprendre davantage dans votre entreprise au sein de votre job, là c'est possible que il faille aussi un petit peu lâcher prise, hein, parce que c'est juste avancer, de mettre de l'énergie dans le travail, mais à un moment donné il faut aussi lâcher. Ok, maintenant, si on passe à l'année en elle-même, comment se passe votre premier trimestre? Alors, le premier trimestre, on a la carte du fou. Donc vous, janvier, février, mars, les énergies qui est autour de vous, comment se passe? C'est que vous êtes libre, vous avez envie d'être libre. Les choses se passent peut-être de manière assez spontanée pendant ce premier trimestre. C'est possible que...
il y a des choses qui vous arrivent, qui vous tombent un petit peu dessus. Il y a des choses qui sont peut-être pas toujours très claires, très carrées, très justement contrôlées. Tout n'est pas posé de A à Z et c'est pas grave. Il faut un petit peu de spontanéité, un petit peu de légèreté comme ça. Il y a peut-être des choses un petit peu folles qui se passent et c'est chouette finalement. Youp, je fais sauter les cartes. Campagne santé. C'est possible que vous ayez des vacances. En tout cas, si vous pouvez prendre le temps de partir un week-end, ça serait pas mal. Ça pourrait vous faire du bien d'aller un petit peu vous mettre au vert, rien que 2-3 jours, de prendre le temps du repos, ça c'est important. Même si vous avancez, justement, peut-être que les choses avancent vite et fort, mais il faut quand même prendre le temps de se reposer. Vous, durant ce premier trimestre, donc ça c'est comment ça se passe hein, avec le fou, les choses autour de vous peuvent sembler folles, comme on l'a dit, vous avez le roi de bâton, donc ça veut dire que pendant ce premier trimestre, vous avez de l'énergie, justement l'énergie du chariot, on le retrouve en tout cas en début d'année, vous avez envie d'avancer, vous mettez de l'action dans ce que vous faites. Et je vais juste bouger un tout petit peu, hop, youp, ma caméra, voilà, ah ouais, bon. Vous mettez vraiment de l'action dans ce que vous faites, même si autour de vous tout n'est pas forcément toujours structuré, vous apportez de la structure. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller, comment tout est organisé, planifié, vraiment un plan de bataille pour vos projets. Avec le chariot, vous savez dans quelle direction vous allez et vous n'allez pas, même si autour de vous les choses peuvent faire que ça se passe de manière un petit peu spontanée et aléatoire, vous prenez ça pour en faire quelque chose de plus concret. Mais en tout cas, vous avancez avec énergie et détermination. Pour ce qui est du travail, on retrouve le pendu. Le pendu, enfin on le retrouve. Donc pour les ascendants Verseau, là on a double pendu. Donc il y a définitivement cette énergie de lâcher prise. Et peut-être que là, vu que vous avez envie d'avancer, il y a un truc qui bloque, ou ça prend du temps, il faut faire preuve de patience, mais c'est pas pour rien. Lâcher prise et les choses se débloqueront petit à petit, je pense, au fil de l'année. Mais pour ce qui est vraiment du travail, il y a peut-être quelque chose sur lequel on est en attente de réponse, en attente de trouver un job, en attente de contrats qui se signent, d'affaires qui se font, en attente peut-être de nouveaux matériels, de nouveaux systèmes. Il y a des choses là qui sont un petit peu en attente, donc lâchez prise là-dessus. Et peut-être que le fait que, en tout cas au niveau du travail, parce que vous, c'est comme si vous êtes prêt hein, à avancer au niveau du travail, mais ça prend... Vous êtes prêt, mais ce qui est autour, par contre, n'est pas très stable et ça prend du temps. Pour ce qui est de l'amour, on a aussi une arcane majeure, on a la tempérance. Donc vous, durant ce premier trimestre, vous voulez de la paix dans le cadre de la relation, de la paix, de l'harmonie, vous n'êtes pas du tout chaud pour des disputes, vous avez plutôt envie que les choses se passent de manière facile, de manière aisée. Ceux qui ont Vénus, on a le soleil et la tempérance, donc là il y a vraiment des jolis moments de partage et d'échange très chouettes. De manière générale, vraiment vous y allez vers la zénitude, il y a du partage, il y a de la discussion. Il y a aussi, que ce soit célibataire ou pas, hein, mais il y a une notion d'amitié, parce que là on est sur l'amour, mais aussi tout ce qui est sentimental, mais ça peut aussi concerner vos enfants, vos animaux, tout ce qu'on fait avec le cœur. Et avec la tempérance, c'est une carte qui parle vraiment de l'amitié. Donc je pense que les amis sont aussi à l'ordre du jour. D'ailleurs, au premier trimestre, vous avez votre anniversaire, donc peut-être que vous allez voir vos amis à cette occasion-là. Mais l'amitié, faire la fête un petit peu, boire des verres, en attendant que les choses du job se décantent, ça peut tout à fait être à l'ordre du jour pour vous. Donc, pour ce premier trimestre, les choses se font de manière autour de vous assez spontanée, pas toujours très carrée. Des fois vous devez comment dire, faire preuve de souplesse, même peut-être un petit peu de folie, mais vous êtes prêt à réagir avec détermination et action. Pour ce qui est du travail, il y a des choses qui sont un petit peu en attente, comme ça il faut lâcher prise. Et pour ce qui est de l'amour, c'est très joli, on parle soit vraiment de très jolis moments d'amour, et dans le couple il y a une jolie complicité, il y a vraiment la notion d'amitié dans le couple. Et c'est vrai que l'amour pour le Verseau, hein, c'est un amour amical entre autres, c'est important pour lui, donc vous êtes totalement dans la cible, et on évite les disputes, on évite les crises, et on va vraiment plutôt dans l'échange et la douceur et l'harmonie et la tranquillité. Pour ce qui est maintenant du deuxième semestre, on a donc le pape. Et à côté, Volperte. Ok. Donc le mois, c'est avril, mai, juin. En avril, mai, juin, avec le pape, où il y a vraiment la notion
de spiritualité qui est là. Peut-être que ceux du deuxième décan, il y a des choses qui vous allez pouvoir davantage prendre de temps. Spiritualité, méditation, marche en nature, prière, apprentissage à ce niveau-là, développement personnel. Mais tous les versos, hein, mais d'autant plus, je pense, les deuxièmes décans. C'est votre moment. Vous avez la foi. Enfin, parce que là, c'est pas vous, c'est comment ça se passe. Mais les choses se passent bien, dans le sens où le monde spirituel est avec vous et à vos côtés. S'il y a un couac, ils seront là pour vous aider, pour vous donner un coup de main. N'hésitez pas à les solliciter si vous avez besoin d'aide de la part du monde spirituel. Mais de manière générale, les choses sont plutôt faciles, sont plutôt aisées. Il y a peut-être des choses un petit peu de l'ordre de la morale qui peuvent intervenir. Par contre, on a la carte vol-perte ici. Alors, soit vous allez perdre quelque chose, votre porte-monnaie, vos clés, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Ça peut être une perte de temps parce que vous prenez le temps de faire quelque chose qui s'avère plutôt inutile. Ça peut être une perte aussi d'estime de soi parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, là, il y a quelque chose à un moment donné où il y a une sorte de perte. On va voir peut-être avec les cartes du dessous si ça nous parle. Vous avez le roi d'épée. Donc c'est marrant, au premier trimestre, pardon, vous avez le roi de bâton. Et là, vous êtes de nouveau une énergie du roi. Donc le roi, il est dans l'aboutissement de sa couleur. Hein. Et c'est vrai que vous êtes vraiment solide. C'est comme si vous aviez... appris quand même beaucoup de choses sur pas mal de plans et vous êtes dans... Maintenant, c'est le moment d'utiliser ce savoir, ces connaissances que vous avez. Là, contrairement au premier trimestre, vous êtes davantage dans la pensée, dans l'intellectualisation des choses, dans la justice. Il faut que les choses soient justes. Vous avez envie de trancher les choses. C'est des trucs qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas. Vous allez trancher de manière assez abrupte. Pour ce qui est maintenant... du boulot. On a la roue de la fortune, encore une arcane majeure. Donc c'est vrai, quand le travail, pour le moment, il y a 2 arcanes majeures, il y a quand même quelque chose qui se passe au premier semestre, je pense. La roue de la fortune, c'est très positif, ça bouge, surtout avec le pape, elle nous dit que les choses sont positives. Donc peut-être qu'il y a des choses qui coincent un petit peu au niveau du travail au premier semestre, mais ça se décoince au premier trimestre, pardon, ça se décoince au deuxième trimestre. Donc c'est tout à fait positif au niveau de l'argent, au niveau du salaire, c'est positif, au niveau des rentrées d'argent, c'est positif. Vous avez envie d'évoluer sur le chemin professionnel, peut-être que c'est un rapport justement avec le chariot, où vous avez envie d'avancer au job, peut-être pour une promotion, une avancée de poste. Et dans ce cas-là, c'est peut-être quelque chose que vous attendez, mais qui peut se développer, se débloquer au premier trimestre. Surtout qu'on a le pape ici. Pour ce qui est des amours, vous avez le chevalier d'épée. Donc on a soit une arcane majeure, soit 2 épées. Donc là, les choses sont assez claires. Attention à la façon dont vous avez de dire les choses avec votre partenaire ou avec vos relations, ou avec vos amis. Vous êtes assez tranchant. De vous, c'est un mois de manière générale, je pense que vous tranchez beaucoup. S'il y a des trucs qui ne vous conviennent pas, vous allez le dire. Faites juste attention à ne pas le dire de manière trop directe parce que ça peut blesser éventuellement les interlocuteurs que vous avez en face. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes organisé. C'est vraiment un mois où vous êtes organisé, vous planifiez les choses. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Vous savez vraiment dans quelle direction vous allez, comment faire les choses. Bon, on est pas mal. Et puis du coup, pour ce qui est du vol, perte, peut-être que je pense pas qu'il y ait une perte de temps ou peut-être une perte d'énergie, ça c'est possible, d'énergie de pensée. 3e trimestre, nous avons ici l'empereur. Bien, donc ce mois, c'est 3 mois, donc là on est sur juillet, août, septembre, donc l'été. En été, avec l'empereur, les choses sont stables, les choses sont posées, les choses sont ancrées, on est plutôt bon vivant. C'est nous qui décidons où on va, c'est vous qui décidez un petit peu comme ça les directions. Accident. Alors, ça veut pas dire que vous allez avoir un accident de voiture, hein, mais il y a un couac à un moment donné. Bon. Vous, pendant l'été, vous avez envie de prendre du temps pour vous. Justement, je pense qu'entre l'empereur et le 9 de Pentacle, c'est en été, vous avez envie de profiter. Profiter avec de l'argent, profiter grâce à ce que vous avez pu mettre de côté, à ce que vous avez pu investir, à d'éventuelles augmentations ou d'argent qui rentre ici. Et vous avez envie de prendre le temps de faire ce qui vous plaît, ce que vous aimez. Moi j'aime beaucoup cette carte, hein. Vous avez envie de... Voilà, si vous faites un hobby à côté, vous avez envie de pouvoir prendre le temps.
prendre le temps juste de bouquiner, prendre le temps, voilà, vous n'avez pas forcément envie de ne faire que travailler, ou alors vous travailler est un réel plaisir. Mais en tout cas, vous avez les moyens, tant financiers que temporels, pour prendre le temps des choses qui vous fait plaisir, et ça parle plutôt d'abondance. Pour ce qui est du travail, on a peut-être une pointe de nostalgie. Vous avez peut-être davantage envie de passer du temps en famille que du temps au bureau. Mais je pense que ce sera l'occasion de le faire, étant donné que c'est l'été, il y aura certainement des vacances, vu que vous êtes en 9 de Pentacle, vous allez pouvoir profiter de vos enfants. Mais c'est vrai que peut-être aussi que dans les choses que vous vouliez, parce que je pense qu'il faut aller vraiment dans la direction de la réalisation de vos rêves, il y a peut-être des choses du passé ou même de votre enfant intérieur, des choses que vous vouliez faire à l'époque, ou des rêves un petit peu comme ça qui remontent un peu à la surface. Pour ce qui est de l'amour, on a le 4 de coupe. Donc en amour, c'est possible que vous vous ennuyiez un petit peu. Donc si c'est le cas, essayez de mettre un petit peu de piquant, essayez de... justement, si vous prenez des vacances, de faire en sorte qu'il y ait du changement un petit peu à ce niveau-là. Pardon, je m'arrête, excusez-moi. Il y a un petit peu d'ennui. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez une petite tendance éventuellement en amour, les Verseaux, à voir ce qui ne fonctionne pas dans la relation, sans voir ce qui fonctionne bien. Vous voyez que les défauts alors qu'il y a aussi plein de qualités dans la relation. Donc là-dessus, essayez de faire preuve d'objectivité et de ne pas faire que voir ce qui ne fonctionne pas. D'accord ? Je pense que c'est un été plutôt calme et tranquille, plutôt stable et posé. Il n'y a aucune arcane majeure, donc c'est pas le moment de l'année où il se passe plein de choses. Pour moi, ça se passe plutôt au premier trimestre, voire deuxième, mais pas le troisième trimestre. Là, on est vraiment dans du plus calme. Il y a de la coupe, du pentacle, on est dans l'émotion, on est dans le corps. On est moins dans l'action. Là, c'est plus posé, c'est plus calme, c'est plus tranquille. C'est très bien, reposez-vous, faites-vous plaisir. Pour le dernier trimestre, nous avons l'étoile. C'est ma carte préférée, j'adore l'étoile. Donc, l'étoile, c'est un mois qui se passe sous l'égide de la chance. Votre bonne étoile est là, il y a des choses positives autour de vous, il y a de la sincérité qui est là pour les gens qui font des choses un peu artistiques, que ce soit votre métier ou vos hobbies. Il y a vraiment l'inspiration qu'elle a, de la guérison peut-être aussi, c'est vraiment très joli. C'est une très belle énergie pour finir l'année. Vous avez envie d'être connecté, vous passez du temps dans la nature, il y a des très jolies choses qui se font à ce moment-là. On a la carte du procès. Alors pour toutes les personnes qui ont des affaires juridiques en cours, voire administratives, c'est le moment de les régler, c'est le moment peut-être où les choses vont avancer, où il va se passer quelque chose. Pour les autres, ça peut tout simplement dire qu'il y a une discussion avec quelqu'un qui doit se faire pour mettre des choses au clair, pour régler certains conflits, ou juste certaines... pour organiser un petit peu les choses. Et peut-être que ces discussions ne sont pas forcément évidentes. Peut-être que voilà, pour des personnes séparées, il peut y avoir juste des discussions sur l'organisation par rapport à la garde des enfants, ce genre de choses. Et il faut en passer par là pour que les choses soient claires. Vous, durant le mois, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, vous êtes de nouveau dans le mental, les chers Verseaux. Vous êtes un petit peu sur la défensive. Et c'est étonnant parce que le mois, on voit qu'autour de vous, finalement, les choses se passent bien, mais c'est comme si vous avez un petit peu l'impression que les choses se passent pas bien et vous seriez prêt à beaucoup de choses pour qu'on ne vous embête pas ou pour obtenir ce que vous voulez. Pour ce qui est du travail, on a la justice. Alors peut-être que justement... ces histoires de procès ou de choses à régler, ça peut être aussi dans le cas de la justice. Peut-être qu'il y a des négociations à faire, dans le cadre du travail, pardon. Il y a peut-être des négociations à faire. Peut-être que c'est juste négocier un poste et négocier une augmentation de salaire. Mais il y a des choses à régler. Alors certaines personnes auront peut-être des histoires juridiques à régler dans le cadre du travail, mais de manière générale, c'est vraiment des choses à régler administrativement parlant dans le cadre du travail. Au travail, vous cherchez l'harmonie aussi. Et si les choses ne sont pas justes, il y a des choses injustes par rapport à vous ou par rapport à des collègues, là vous n'allez pas laisser passer, vous n'allez pas vous laisser faire. Mais globalement, l'objectif c'est vraiment d'avoir de l'harmonie au travail pour cette fin d'année. De l'équilibre surtout. En amour, on a la reine de bâton. Alors là, après l'ennui, je pense que vous décidez à faire bouger un petit peu les choses, vous. Avec la reine de bâton, vous êtes au taquet. Vous êtes
bien, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes indépendant, bon bah voilà, fidèle à vous-même en tant qu'indépendant, mais vous rayonnez, vous êtes charismatique, on vous suit justement, c'est vous qui décidez les directions dans lesquelles vous allez et les gens ont envie de vous suivre parce que vous donnez envie, vous plaisez sexuellement, c'est top. Vous n'avez pas peur des obstacles. Pour les célibataires, vous plaisez énormément. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il y ait des gens intéressants pour vous, mais en tout cas, vous plaisez parce que vous êtes bien, vous êtes dynamique. Waouh, en amour, c'est vraiment très joli. Et vous plaisez. Et il y a de l'action, et il y a du sexe, et c'est chouette. D'accord, alors si on résume un petit peu cette année 2024 pour vous les Verseaux, c'est une bonne année. On a dans les énergies de l'année le fou, le pape, l'empereur, l'étoile. On n'a que des bonnes cartes ici. Au début d'année, il y a un petit peu, comment dire, vraiment pour moi des choses à mettre en place comme ça, parce que c'est pas forcément très stable. Vous avez de la chance, hein, vous avez 2 cartes où le monde spirituel est là, avec le pape et l'étoile, donc de manière générale, vous êtes, comment dire, vous êtes bien gardé. Il y a voilà, on travaille pour vous là en haut. Il y a après les choses qui sont un petit peu floues, un petit peu difficiles à saisir, il y a de l'énergie, hein, des choses à faire. Le fou au début de l'année, c'est vraiment l'énergie brute. Il y a du potentiel, mais il faut cadrer un petit peu tout ça. Vous avez envie de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez, hein, mais de manière organisée, structurée et active. C'est pas... Même si à la carte de la campagne santé, vous avez envie de vous reposer, de vous mettre ouvert, mais c'est pas vous mettre ouvert, c'est pas juste pour dormir, c'est pour vous mettre ouvert peut-être pour écrire le livre que vous souhaitiez écrire, pour travailler sur quelque chose, voilà, pour même si ça semble un petit peu fou, d'aller jusqu'au bout, et pour ça il faut du temps pour le faire. Pour l'année complète, au niveau du travail, vous avez le pendu, une arcane majeure, la roue de la fortune, une arcane majeure, les 6 de coupe et la justice, une arcane majeure. Donc vous avez quand même 3 arcanes majeures pour le travail. Je pense qu'il y a des choses quand même qui bougent, même si ça prend du temps au début d'année. Il y a quelque chose qui se déclenche au 2e trimestre. Bon, c'est un peu plus calme l'été et il y a des choses qui se règlent. Ça peut être la signature d'un contrat aussi, hein, si vous voulez changer de travail. Il y a des choses qui se signent, ou bien une démission qui est donnée aussi à la fin de l'année, ça c'est possible aussi. Hein. Donc là pour moi il pourrait y avoir du changement positif, mais du changement dans la vie professionnelle pour certains d'entre vous. Ok, mais de manière générale c'est vraiment pas mal. Comme je disais, c'est pas l'année où tous les changements opèrent. Vous êtes en train d'avancer pour que les changements se fassent. Certains se feront certainement en 2024, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver en 2025. Donc avancer, c'est vraiment le créneau. Le premier décan, avancer et lâcher prise sur vos émotions, ouvrez votre cœur, travaillez sur vos émotions. Les deuxièmes, ouvrez votre spiritualité, avancez vers votre spiritualité aussi. Si vous avez envie de faire de la formation, n'hésitez pas. Et pour ce qui est du 3e décan, vous êtes vraiment plein de force, plein d'énergie, et maintenez vos limites. Il y a vraiment une histoire de maintenir le cap, maintenir les limites, maintenir, savoir rester ferme pour avancer dans toutes les choses que vous avez à faire. Une belle année, franchement, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Je regarde un petit peu comme ça. Pour l'amour, il n'y a qu'une arcane majeure. Je pense pas que ce soit l'année où il y a eu énormément de choses. Ça se passe très bien au début d'année. Il y a cet été, printemps-été, où c'est peut-être un peu plus tendu, où vous avez de la peine à voir le bon, et vous êtes assez tranchant, mais ça veut pas dire que ça va pas, hein, mais ça se finit en beauté à la fin de l'année. Non, globalement, on est pas mal. Et puis, quand même, la mort, là, pour les personnes qui ont la lune en Verseau, donc vraiment... Laissez derrière vous certaines choses d'un point de vue émotionnel, ça peut être de l'amour, mais ça peut être de manière générale aussi, et aller vers une nouvelle gestion de vos émotions qui vous permettra d'avancer, ça je pense que c'est important, et pour les ascendants, vraiment le lâcher prise vous permettra d'avancer. Ok? Encore une petite chose, j'ai oublié de vous tirer une carte pour le conseil, excusez-moi, pardon. On a l'impératrice, donc le conseil pour votre année 2024 pour vous, hein, c'est l'impératrice, c'est communiquer, dites les choses, parlez, d'accord? Vraiment c'est important. Aimez-vous, ça aussi c'est important, et faites preuve de créativité, soyez créatifs. Si pour les Verseaux du premier décan, il y a des choses de l'ordre de l'écriture, de la création artistique qui concerne l'écriture, allez-y, lancez-vous, d'accord? Soyez créatifs pour pouvoir avancer, et communiquer pour pouvoir avancer, ça c'est important aussi. D'accord? Voilà, cette fois on a tout dit. Je vous souhaite une excellente année 2024.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, pas parlé, si vous avez des questions. Retrouvez-moi sur Instagram, sur TikTok et éventuellement bien sûr pour une séance, une consultation privée. Merci beaucoup, tout le meilleur à vous les Verseaux. Ciao.